Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu qui change de d'habitude. Je suis en forêt avec Benoît qui est devant moi, qui s'occupe donc d'une meute de chiens qui est créancée donc sur le chevreuil. Aujourd'hui on va chasser le chevreuil. C'est des chiens qui sont uniquement dressés pour chasser le chevreuil. Et donc je vais les accompagner aujourd'hui pour chasser en forêt. Ça va être sympa. Donc là je vais être dans la traque pendant toute la chasse. Et bien sûr on est en battu, donc il y a une ligne de chasseurs au fusil qui sont postés. Et donc le but c'est bien sûr de rabattre les animaux jusqu'aux lignes de tir. Mais la journée a commencé il y a quelques heures au chenil. Allez, venez, hop, hop, hop. Allez, en mette, allez, hop. Orange. Là. Donc tout cela c'est ce que vous allez emmener. Là, on emmène tout cela. On va emmener 16 chiens, il y a 15 chiens chassants et une jeune. Allez, monte. À la porte. D'accord, on s'en bonne. Allez, on ferme. Et hop, 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 hop. Allez, passez. Allez, passez. Allez, hop. Sorbonne, là, hop. Donc là on cherche vraiment les premiers animaux, là c'est le début là, de la chasse. Donc là t'as des chiens toi qui sont, on appelle des rapprocheurs, c'est ça? C'est ça, t'as quelques rapprocheurs, t'as Marquise, Pibol, Pinot. Ouais. Ça, ils vont rapprocher les voies, tu vois, ils sont déjà partis au devant. Donc eux, leur job c'est de trouver les chevreuils Voilà, quoi. et après tout le monde rallie sur le Ok, paquet. d'accord, ok, je comprends. Et là normalement après tout le monde chasse ensemble et on va voir. C'est bien. Donc là faut trouver les chevreuils. C'est ça, faut les trouver. Les chiens sont partis au devant, il y a 3-4 chiens au devant. Ah ouais. Ils sont en train de balayer. Ouais. Et puis une fois que ces chiens là vont commencer à crier, tout le paquet va rallier. Super. Normalement. Allez vente les gars, allez vente. Allez devant. Si cette vidéo vous plaît, dites-le moi en mettant un gros pouce bleu. Pour l'instant toujours rien. On va trouver. Ouais, ça va y aller. Allez chien, trouver un petit chevreuil. Couteau taillon. Les chiens ont bien pris le pied. D'accord. Et là, c'est attaqué sur un chevreuil. C'est parti. Rayon. Tu l'as vu? Tu vois Marius, les chats sont tombés en défaut. Non, pour ça j'ai pivolé pour les remettre à la voie, pour éviter de perdre du temps. D'accord. Parce que tu chasses uniquement un animal. Ouais, Un animal à la fois. On essaye, Ouais. on essaye. On essaye de faire façon vénari quoi. Chasser D'accord. un animal, Ok. on le prélève et puis on revient à l'attaque après. C'est ça. On essaye. C'est l'éthique de chasse des grands chiens courants Voilà, quoi. c'est ce qu'on aime quoi. Ouais. Le but c'est pas de tuer un maximum de chevreuils, Non, le non. but c'est d'en prendre un seul, Exactement. rester dessus. Voilà Ok. le poursuivre jusqu'au prélèvement quoi, c'est le but quoi. D'accord. Après des fois ça se passe pas comme ça tous les jours. C'est la chasse hein. Ça fait partie du jeu. Après une heure de chasse, le chevreuil vient d'être tiré par un chasseur posté avec sa carabine. Il manque un paquet de chiens, mon gars, là. Benoît est en train de marquer le chevreuil avec un bracelet obligatoire. Le nombre de bracelets est limité selon les quotas qui sont actualisés chaque année. Car oui, on ne peut pas tuer autant de chevreuils qu'on veut et c'est interdit de le faire si on n'a pas de bracelet. Doucement, là.
Voilà, il y a eu un beau travail des chiens quand même. Ouais. C'est bien, mais c'est bien, oui, ma rondelle, c'est bien. Jakarta là, hop, hop, hop. Marquis. Allez, tiens, passe par là, je pose tes soins. Viens les toutous. Hop, 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 hop. Allez, hop, hop, hop. Là, hop, hop, hop. Philippines. Orange, c'est bon. Oui, j'ai du sang. Ouais, tu vois, il y a des défauts quand même, mais... Allez, on met. Ouais. Bon, comment ça s'est passé cette chasse? Chasse compliquée avec un vent d'est. Ouais. Brancard malin qui a fait change. Oui, c'est ça. La garbure est arrivée au bon moment. et puis voilà, belle récompense pour les chiens. C'est bien, c'est le Les chiens principal. qui ont bien travaillé, c'est grâce aux jeunes. Marquis, j'en mets. C'est sport quand même, hein, comme chasse, hein. Faut courir, hein. Faut courir, hein. Pendant qu'on est là, j'aimerais remercier mon pote Mika de Tours qui nous a donné quelques chiens de réforme. C'est grâce D'accord. à lui qu'on a réussi à monter avec ces chiens-là, des super chiens. Et Alexis, on a eu une très bonne origine de chien dès le départ, donc super. Et pendant qu'on est dans les remerciements, j'aimerais remercier tous les gars qui nous font chasser sur leur territoire. C'est top. Eh bah super. Merci à vous les gars. En tout cas, vous avez une meute qui tourne bien, qui est aux ordres, c'est beau à voir. on essaye. Bah, c'est bien. On essaye et puis là on va essayer de le rattaquer pour les poster quand même. Hein. Allez, c'est parti. Allez, bisous. T'as les chiens, regarde comme Marquis Speedball, ça Ouais. c'est les chiens qui vont prendre les devants, D'accord. qui vont essayer d'éventer un animal pour l'attaquer. Ok. Il y aurait bien deux animaux. Ouais. Marquis qui arrive. Marquis. Mais cette fois-ci, ce sont les chevreuils qui ont gagné et la journée de chasse touche à sa fin. En mètre. Le moment pour les chiens de prendre un repos bien mérité. Mais c'est aussi le moment pour nous de se retrouver en cuisine. Et on se retrouve quelques jours plus tard après la chasse. Vous le voyez, j'ai devant moi de beaux morceaux de chevreuil qu'on m'a gentiment donnés. Alors, j'ai deux morceaux bien différents. Le premier, c'est celui-ci. Ça, c'est une épaule de chevreuil, donc une patte avant, entre guillemets. Donc là, il y a l'omoplate et donc toute la viande qui est autour. Et j'ai ici, que j'ai déjà désossé, un cuisseau arrière. Un cuisseau qui était un peu abîmé par un tir. Donc c'est pour ça que j'ai désossé. J'ai enlevé toutes les chutes de viande qui étaient un peu abîmées par le tir. Mais voilà, donc il y a deux morceaux, on va dire, pas un demi-chevreuil, mais presque. Donc patte avant, patte arrière. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que toutes ces viandes-là, je vais la faire en viande hachée. J'ai à côté de moi, juste ici, mon hachoir. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par ce matos, je vous mets le lien en description. Je sais que vous êtes nombreux à me le demander. Donc voilà, ce que je vais faire là, c'est que je vais découper ça en morceaux. On va le passer au hachoir. Et après, on va aller se manger des petits steaks de chevreuil. Je vais faire des échalotes confites. Ça va être très bon. Bien assaisonné, ça, bien grillé. Maman, ça va être bon. Oh oui, ça va être bon. Donc, première étape. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà désossé le cuisseau. Là, maintenant, je vais désosser la patte avant, donc l'épaule de ce chevreuil. Voilà. Je suis simplement les os. Il n'y a rien de très sorcier. Si c'est la première fois et que vous n'avez pas l'habitude, vraiment, prenez votre temps. C'est le maître mot, hein. Ça sert à rien, c'est pas une course, on n'est pas dans une compétition. Le principal, c'est de bien découper pour perdre un minimum de viande. Pour moi, la viande de gibier, il n'y a pas photo. C'est la viande la plus saine que vous pourrez trouver. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de produits chimiques. Elle est au niveau de la nutrition, c'est une viande qui est très peu grasse, riche en protéines. C'est le top. Franchement, c'est le top. D'un point de vue nutrition, il n'y a pas mieux. Voilà les os restants. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la palette ou bien sûr l'omoplate. Hein, c'est l'omoplate. Et donc là ensuite il y a les os de la pâte, voilà, avec les articulations. Donc là il n'y a plus de viande dessus. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va découper toute cette viande en petits morceaux pour la passer au hachoir. Là.
On prend les morceaux de viande et la bouchotte. C'est vraiment super pratique de passer tout au hachoir parce que même quand vous avez des morceaux qui sont un peu abîmés ou des petites chutes de viande, des choses comme ça, grâce au hachoir, tout va devenir homogène, ça va faire juste un bloc de viande hachée et qu'importe les morceaux d'origine, c'est vraiment extra. Et donc voilà un beau saladier rempli de viande hachée. Ça fait quand même pas mal de viande avec simplement une épaule et un cuisseau que j'avais quand même pas mal réduit. De quoi faire encore de bons repas. Alors bien sûr, je vais pas tout manger aujourd'hui, ça paraît évident. Là, ce que je vais faire, je vais simplement utiliser la viande dont j'ai besoin pour ce midi. Et le reste, je vais le mettre en sachet sous vide. Et après, je mets ça au congélateur. Et ça me permet d'en sortir dès que j'en ai envie. Donc pour faire des recettes à plusieurs, tout seul, c'est vraiment pratique. Bon, maintenant, place à la recette. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un steak haché. Mais avec ça, je vais faire des petites échalotes confites. Là, en plus, c'est des échalotes de mon potager. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me demander des vidéos sur le potager, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous en préparer. Je sens que ça vous intéresse beaucoup et moi ça me fait plaisir de vous partager ça parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, 2 échalotes du potager que je vais découper, je vais ciseler et qu'après je vais faire cuire donc doucement, les caraméliser pour que ça fasse des petites échalotes confites et ça sur le steak ce sera divin je pense. Et après on ira faire cuire notre steak assez simplement mais vous verrez ce sera sûrement très appétissant. Voilà, bon allez, je prépare les échalotes. Bon, pendant que les échalotes sont en train de cuire tranquillement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon steak. Alors pour ça, j'ai un petit ustensile qui est parfait, c'est un presse steak haché, donc juste à mettre la viande dedans. Hop, j'appuie et ça va me former mon steak haché. Pareil, hein, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. Et avec ça, j'ai des petits disques de cire qui vont me servir à ce que la viande ne colle pas trop et donc je puisse l'enlever facilement. Ça c'est pratique. Donc d'abord, on met un premier disque dans le fond, voilà. Et maintenant, on va remplir ça de viande. J'ai un peu faim, donc on va faire un gros steak. On va faire un beau steak quand même. Voilà. Et après, avec ça, là on appuie fort. Donc là, ça déborde un peu, c'est normal. On appuie fort pour que le steak soit bien formé. On enlève le surplus. On le remet dans le plat. Et ensuite, on a juste qu'à... Et voilà, notre steak est formé. Un beau steak de chevreuil. Franchement, si ça donne pas faim, je vous le dis, c'est que vous êtes vegan. Je veux faire cuire le steak à feu vif pour le manger bien saignant. Et après quelques minutes de cuisson, voilà le résultat. Un steak bien grillé avec quelques échalotes caramélisées accompagnées d'un peu de verdure avec des haricots verts. Maintenant, place à la dégustation. Mais mon micro n'était pas d'accord et il a complètement bugué. Mais vous vous en doutez, c'était absolument délicieux. Le combo sucré-salé avec les échalotes était parfait. Après mon repas, j'ai mis sous vide le reste de la viande pour la consommer plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un grand merci à Benoît et à tous ceux qui m'ont permis de faire cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Salut tout le monde.